Madame, Monsieur, bonsoir, ainsi que tout ban fidèle de Tough Time nous retrouve avec beaucoup d'enthousiasme et avec le même intérêt. Tous les vendredis soirs, d'ailleurs, qu'on te suive ça l'émission-là, ou pas manquer, consacrée à la saison hippique 2017 et 32e journée déjà. Et sa journée-là, eh bien, ou bien notre lit bien dans la mesure où dernière épreuve classique pour dérouler au Champ de Mars demain après-midi, à savoir la Coupe d'Or. La Coupe d'Or, c'est une course très convoitée d'ailleurs, comme tout ban course classique, mais il y en a ce cachet particulier par rapport à les autres rendez-vous. Eh bien, ce soir dans l'émission, toujours en selle, Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et dans Tough Time, on connaît de temps en temps nos plateaux. Donc, il y a accueillir un invité, il y a accueillir un spécialiste du domaine. Mais ce soir dans Tough Time, la Coupe d'Or apporte la touche féminine avec la présence avec nous de Raksha Sigulam. Raksha, bonsoir. Bonsoir Jade, bonsoir Thierry, bonsoir Sergio. Alors, Raksha, c'est un passionné des courses hippiques qui s'attenait très à cœur. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qui probablement dans un proche avenir, pourquoi pas Raksha, commentateur de course. Pourquoi pas? Très bien. Alors, nous démarrons, vous connaissez, émission avec la Coupe d'Or oblige, nous pouvons parler un petit peu plus donc ce soir de l'émission avec un large focus la Coupe d'Or. Eh bien, la Coupe d'Or, 500 mètres, rating à 60+, carte remplie, avec 11 concurrents, plus un emergency acceptor nommé Kremlin Captain. Alors, nous avons l'écurie Gadjadar en force avec tout d'abord Tanraji, Enad, Prince of Thieves, Kara, Scottsnog, Speed Limit, Easy Lover, Ready to Attack, Hard Day's Night, Dream Forest et Oomph, me rappelez-vous, qui est Kremlin Captain, lui agir en tant qu'emergency acceptor. Alors, un plateau très relevé, Thierry, pour l'édition 2017 de la Coupe d'Or et Monfek Diali. L'écurie Gadjadar en force avec pas moins de 3 représentants et non des moindres. Surtout, nous avons 2 vainqueurs, 3 vainqueurs classiques. Nous avons le vainqueur de la Duchesse, vainqueur du Barbet et vainqueur du Méden. Alors, un entre les 3 capable de réaliser le doublé classique. Nous commençons avec le vieux routier qui est Tanraji. Écoutez Jug, Tanraji, c'est vraiment un cheval d'exception. Probablement le meilleur cheval que l'écurie Gadjadar a gagné au cours de ces 5 dernières années. C'est un valeureux combattant, tout le temps présent à l'arrivée, jamais décevoir son entourage quand on lui fait confiance dans une course. Et là, une fois de plus, cette année, il a surpris tout le monde en remportant la Barbie Cup de fort belle manière. Dans cette épreuve, il paraît qu'il peut avoir une circonstance favorable, il tient bon la ligne. C'est un cheval qui très bien travaille à l'entraînement, notamment sur la grande piste, aux côtés de l'autre représentant qui est Ready to Attack. Et Jug, sous préparation, il n'y a pas de doute, Tanraji va certainement, je pense, disputer la victoire dans cette épreuve. Nous avons Grass Gallop en compagnie de Ready to Attack. Nous profitons aussi de l'occasion pour causer un petit peu sur Ready to Attack. Mais écoutez, les deux chevaux, Jug paraît qu'ils sont très bien en ce moment. L'avantage pour Tanraji, c'est justement sa troisième ligne. Là, Jug, il n'est pas venu pour faire un gros effort pour capable trouver une position l'offense. Je nous rappelle qu'il dans la Barbie Cup, quand il remporte la Barbie Cup, il tient quand même la 11e ligne qui peut bien surmonter. Et là, il peut simplement sauter et pose la main, comment nous dire, suivre dans le sillage des meneurs, à moins qu'il décide de forcer un petit peu le pas devant. Tanraji Ready to Attack, nous nous trouvons donc lors du Grass Gallop en compagnie de Tanraji qui nous retrouve complètement la dernière fois avec une victoire facile, mais là, demain, la tâche paraît beaucoup plus compliquée. Oui, Ready to Attack, il y a une circonstance un petit peu favorable la dernière fois quand Everest challenge un peu trop vite devant. Ça nous fait l'affaire de Ready to Attack. Là, cette fois, pas pour courage face à quand même une meilleure mileuse de l'île avec une 10e ligne. Vous pensez, c'est tâche compliqué ici. Sinon, le porte-drapeau reste Enad, brillant vainqueur du Méden, qui nous pas trouvé d'ailleurs depuis le ruban bleu. Et là, la grosse question, mais souvent, un grand cheval de classe, il contourne ce problème-là. Nous pouvons suivre déjà Enad lors de son Grass Gallop, c'est-à-dire la transition 2400 mètres, 1600 mètres. Ben, il va tenter la transition que Parachutman avait tenté l'an dernier avec succès. Enad qui fait l'impasse loin de les courses de 2200 mètres lors de la 29e journée, une course remportée par Don Wade ce jour-là.
sur l'entourage, il décide pour axer sa préparation plus pour galop les 500 mètres. Un excellent galop ici aux côtés de Paladin mardi matin. Il est vraiment dans une très belle forme, Enad. C'est vrai que cette transition 2400-500 est un peu difficile à tenter, mais je suis d'avis qu'il peut le faire. Il reste un très bon coursier, Enad. Et surtout qu'il s'est bénéficié d'un bon rythme sur une qualité de stayer capable de permettre lui donc lutte avec beaucoup d'acharnement. En tout cas, Jack, à première vue, paraît qu'il peut avoir un bon pas dans sa course là. Il a une course assez véloce. Il a comme Tandraji, Speed Limit, Hard Day's Night. Sans oublier peut-être Cara. Cara avec ce pas puissant. Je pense qu'il peut avoir un bon train dans sa course et ça va sur Enad. Thierry Nouvin et Cara et l'armada de l'écurie Roussette dans quelques instants. Ça pousse moi demande donc Raksha, lui aussi une petite appréciation sur les trois coursiers de l'écurie Gadjador. Bon, pour commencer, Tendre a dit bien fait ce gros galop comme Thierry dit avec Ready to Attack sur la grande piste. C'est un cheval qui est soigneusement préparé. L'autre, Enad trouve comment il fait cette victoire au Médène. La seule chose, c'est transition 2400 pour venir 600 mètres. Mais nous trouvons que l'année dernière, Parachuteman, il a fait lui, mais il n'est pas impossible qu'Enad répète la même chose. Mais la seule chose, c'est ce 9e ligne. Oui. Je pense sans fausse race, avec ce 9e ligne, il peut suivre en one-off et qu'il quand même commence sur attaque en dernière 450 mètres. Parce que ce cheval-là, il a beaucoup de stamina et que il a fini très près. L'autre représentant Ready to Attack, il trouvait qu'il fait preuve la dernière sortie. Je pensais qu'il possède la qualité pour capable évoluer bien dans ce champ. Pour capable bien faire sa course-là et qu'il est en très bonne condition. La chose, c'est qu'il peut bien sûr monter ce 10e ligne. Et que je pense que s'il réussit sur sa 10e ligne-là, il reste dans la course de la France. En tout cas, Raksha, l'écurie Gadjador, bien représenté ici. Oui, pourquoi pas la 4e classique? Oui, nous venons, bien sûr, nous vous découvrir au choix à la fin de l'émission, tout comme pour Thierry. Oui, justement, cette épreuve, c'est une course qui a pas mal d'enjeux. L'écurie Gadjador qui aura à cœur de gagner la 4e classique de la saison. Donc, les 4 courses classiques au cours d'une même année. Un exploit inédit. Le titre d'écurie championne est en jeu également ici, avec la présence des deux écuries qui s'affrontent pour le titre, Raméchois Gadjador et l'écurie Gilbert Roussette. Donc c'est vraiment une course avec plein d'enjeux. Et là, je pense que la tactique de course sera vraiment déterminante à l'arrivée. Ça fait nous reprendre la formule malheur aux vaincus. Thierry nous passe maintenant avec une lutte, l'équipe costaud et solide, signée l'écurie Gilbert Roussette avec Prince of Thieves, Cara et Scott Snog. Prince of Thieves, voilà un coursier qui nous retrouve ses meilleures sensations. Nous gagnons ces 3 dernières sorties. Nous gagnons preuve quand il domine Cara, il est dominé par Beat the Retreat et The Tripster dans ma circonstance nous connaît la dernière fois. Oui, je pensais que la dernière fois, il est capable de remporter les courses là. Tripster, c'était vraiment le Tripster des grands jours, comment nous dire. Mais on pensait qu'il peut mieux faire sur le parcours du jour. Si nous regardons les courses de la Barbie Cup, il y a des courses vraiment très très compliquées, ça jour-là. Rien que cette fois avec une 6e ligne, on pensait qu'il n'est pas capable de gagner des courses aussi compliquées que la dernière fois. Et le fait qu'il termine seulement 3 longueurs de Tandraji la dernière fois, fait penser qu'il est capable de disputer la victoire. Au niveau de la condition de Prince of Thieves. Il est dans une superbe forme. D'ailleurs, ce travail de mardi matin a été vraiment exceptionnel sur la scène de Nishal Tia. Vous trouvez la facilité avec laquelle il peut réaliser ce travail-là. Et vraiment dans un très bon chrono. Auparavant, la semaine dernière, un bon galop aux côtés de Charles Litton. Vous pensez que Prince of Thieves reste un bon outsider ici? Un outsider assez intéressant. Prince of Thieves, beaucoup disent qu'il carreur avec ce pas puissant, un cheval qui est un redoutable frontrunner, qu'il retrouve lui un peu avec tous les avantages pour lui. 11e couloir, les Boubzins travaillent beaucoup, mon pensée, sur la partie initiale de la course. Sinon, comment on prévoit le comportement de Cara? En tout cas, avant qu'il nous gagne le scratching et la ligne, c'était lui, mon favori pour remporter la Barbie Cup, la Coupe d'Or, pardon. C'est là vraiment dans une superbe forme. Il a eu la meilleure préparation pour courir cette course. Avant de gagner la ligne, bien sûr, mais tu peux penser qu'il peut avoir une circonstance vraiment très favorable dans sa course là.
à l'entraînement, rien qu'à le voir, il a très très bien travaillé durant ces 2-3 dernières semaines. Maintenant, avec cette 11e ligne, difficile de prédire comment Caro va se comporter, où est-ce qu'il va se retrouver Je dans cette travaille aux épreuve. côtés de Scott Snog qui nous va suivre ici. Un très bon travail vendredi dernier. Comme vous pouvez, il vous laisse sur place Scott Snog. Et vraiment, ce carreau qui nous peut trouver là, c'est vraiment une carreau des grands jours. L'année dernière, quand il s'y a beau de la Coupe d'Or, les Spégal se 7e les courses de la saison après avoir remporté 5 victoires d'affilée. Vous pensez qu'il est fin prêt pour remporter. En tout cas, le il vous premier donne une classé. bonne réplique à Enad et aux autres dans la Coupe d'Or. Certainement qu'il est capable, beaucoup plus proche de la tête de la course que son adversaire du jour. Nous trouvons son compagnon d'écurie, Scott Snog, moyen dans le Méden. Il gagne l'avantage, fait une 1400 mètres, gagné par Nordic Warrior. Là, il vient sur 1600 Vous mètres. pensez que la transition 2400-1400 mètres, partie idéale pour lui. Néanmoins, c'est Valène bien galopé des Nordic Warrior. Vous pensez qu'il a les 500 mètres beaucoup plus dans ses cordes. Et comme il peut bien placer dans sa course-là, pas capable d'être off. Bien Thierry, là, Raksha, du côté de l'écurie Gilbert Roussette, Cara reste le coursier le plus en vue. Oui, la dernière fois, nous trouvait les remporter les courses facilement et pas juste ça. Ces derniers temps, il est impressionnant. Ça va, les courses, ça va un training qu'il peut faire là, il a une forme splendide. La chose, c'est qu'il faisait sûrement sa ligne numéro 11, mais je pensais que c'est pour solliciter de départ. Mais s'il fait ça, il peut gagner les courses faciles. Mais si en cas, il y a deux chevaux qui viennent fatiguer oui. devant, c'est Speed Limit et Horse Design. Mais si peine ça de là, vous pensez le Donc ça capable de conclure en fin de parcours si jamais les usent prématurément sur une bonne partie du parcours. Sinon, nous avons également Prince of Thieves et Scott Snog. Scott Snog, c'est un excellent courtier. Nous avons remarqué la dernière fois, il a bien fait sur les courses derrière Nordic Warrior, 1.35 derrière Nordic Warrior. Sur les courses avant de Méden, vous pensez qu'il fait une course moyenne. Mais le fait que Gilbert Roussette est aligné, ça les courses 400 mètres là, avant les vignes de 600 mètres pour Coupe d'Or, vous pensez que ça une dernière bonne préparation. Mais selon mon bonne information que j'ai gagné avant Méden, Scott Snog a fait une petite opération. Oui. Mais je pensais que ça une cave jouer contre lui. On peut prévoir une meilleure prestation de sa part. Cette fois, je pensais pour meilleur, vu que il a une bonne préparation sur la 400 mètres, là, il peut être loin de 600 mètres. Je pensais qu'il peut bien faire. Voilà, à suivre Scott Snog selon Raksha. Alors, nous avons le reste du champ, Thierry, en parlant, quand je fais cause rythme tout à l'heure, nous cite beaucoup Speed Limit. Oui, Speed Limit, certainement, pour un des principaux animateurs de la course. Probablement le représentant de l'écurie Mingan en l'absence de Juan Koulou des parachutemen. Je pensais qu'il se tâche compliqué dans sa division. Justement, malgré qu'il cheval là, donc pas ne fait rien de mal. Il respire la forme. Les préparatifs. Son spell de jeudi, assez impressionnant. Un excellent chrono en ligne droite. Mais je pensais que se tâche compliqué quand même. Compliqué. Tout comme peut-être pour Hard Day's Night, qui reste impuissant face à Cara la dernière fois. Écoutez, face à Cara, je pensais qu'il nous a collé un petit sens quand même dans sa course à jug. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de regarder sa course à jug, nous trouvons qu'il était une ligne extérieure. Cara était à son intérieur, devant Speed Limit. Et quand Cara pour mettre devant dans sa course, vous trouvez qu'il Hard Day's Night, pas pour gagner des courses de tout repos, il prend one-off quelque part à l'extérieur de Ready to Attack. Et par la suite à l'extérieur de Speed Limit. Je trouvais qu'il y a une course très compliquée ce jour-là, le nez au vent sur pratiquement tout le parcours. Et en ligne droite, à l'entame du dernier virage, vous trouvez qu'il y accroche sérieusement Cara dans sa course-là. Et là, à l'entrée du virage, nous pensons qu'après avoir fait beaucoup d'efforts, après avoir eu un parcours difficile, il bouteille dans la ligne droite. Il paye ça quand même, hein, dans le dernier mètre, il paye ça. Oui, mais quand les lâche les un petit peu. nous avons fait ressortir qui quand même, il domine sa jour-là. Speed Limit, c'est une course tranquille au bord. Et également, Beat de Retreat, le crack annoncé, qui dommage, il est anasié par la suite, mais le crack annoncé de l'écurie Patrick Mervin. Donc, rien que sur cette prestation, Jug, avec cette fois une première ligne, même si c'est à poids pour âge, je pense qu'il sera bien avantagé dans cette épreuve. Il reste un candidat pour la victoire d'après nous. Un candidat pour la victoire. Raksha, Speed Limit et Hard Day's Night. Hard Day's Night, selon moi, il peut retourner l'autre distance. La dernière fois, il gagnait 600 mètres.
Puis il refait bon les courses derrière Cara, quand il finit deuxième de 1.40. Mais ça joue là, nous nous rappeler qui Cara. Cara, il y a avec Hard Day's Night, c'est un record de 3.5 kg. Oui. Là, il fait un second. Puis il fait un bon les courses sur 150 mètres, derrière speed limit quand il finit 3.10. C'est une course de référence quand même, parce que c'est 100 mètres. Mais moi, pensais. Il n'a pas besoin d'écarter, il peut faire ressentir sa présence. Un concurrent bien supérieur cette fois-ci, mais donc ou Accordly ou Chance Outsider quand même, Hard Day's Night. Pourquoi pas? Voilà. Nous venons avec qui beaucoup veut dire le dark horse de la course, c'est-à-dire oomph, intraitable, transcendant, donc qui charme un petit peu tous les turfis, surtout ce dernier sorti avec une accélération remarquable face à un Bridal Joy qui gagnait la semaine dernière. Mais est-ce qu'il y a les qualités requises pour briller à ce niveau? En tout cas, il a des qualités indéniables, Oomph. C'est un puissant finisseur. C'est un cheval qui a tendance, il lâche ce mot aux 400-500 mètres, d'où le fait qu'il, ou tout ce qui chaque fois, il faisait savonner à cet instant de la course. La dernière fois, c'est vrai qu'il remporte une course vraiment très convaincante, mais le champ n'avait rien d'exceptionnel la dernière fois. Il gagne la course avec une facilité déconcertante. Il avait sorti un puissant finish, mais il gagne la course en 1:30-36, 1:31-36, qui n'est pas vraiment un temps de référence par rapport peut-être à Prince of Thieves, qui a réalisé de bien meilleurs chronos que lui. Maintenant, au niveau de son travail, il s'est très bien comporté, surtout aux côtés de Easy Lover mardi matin, qu'il a dominé vraiment à plate couture. Ouais, Easy Lover également engagé dans la Coupe d'Or. Mais on pensait qu'il a, même si la ligne n'a pas vraiment de grosse importance pour Oomph, je pense que sa tâche s'annonce assez compliquée face à de très bons chevaux cette fois. Alors, comment Oomph capable retrouver au sein de sa champ relevé la Reksha? Bon, Oomph, la dernière fois, quand il gagnait, il gagne plus que 4 longueurs, quand il bat un bras de Joy à Love Loyalty, mais il ne gagne pas en 1500 mètres. Là, il peut retourner 1600 mètres. Si 1500 mètres, il n'est pas mal fait, je pense que 1600 mètres, pas pour une difficulté pour lui. Il n'a pas fait une grosse différence pour les concours. Et je pense bien qu'il y a devant une combinaison. Très bien. Alors, nous passons en revue le champ de la Coupe d'Or Thierry. Nous avons donc une course de référence tout à l'heure avec Hard Day's Night, Cara, Speed Limit, Easy Lover, Ready to Attack. Alors, on a un détail supplémentaire à proposer dans Tough Times. Tout à fait. Au fait, pour nous capables de jouer un petit peu plus de courses qui est engagé dans cette course-là, moi, je pense que nous sommes capables de get la Barbie Cup de cette année, course remportée par Tandraji, que tenait également dans cette course-là Easy Lover et Nad et Prince of Thieves. Donc, c'est une nouvelle occasion quand même de get cette course-là. Nous trouvons que Tandraji a une couleur vraiment très extérieure, la 11e ligne. One Cool Dude à ses côtés. Devant Captain Magpie, Easy Lover va trouver les bords très vite dans cette épreuve. Tandraji va trouver les bords juste devant Easy Lover. Et Nad, la toque jaune de l'écurie Gajada, derrière Easy Lover. Prince of Thieves, regardez, un parcours très difficile en 3e épaisseur ici. Quand il n'est pas capable de placer convenablement, il reste dans cette position à l'extérieur de One Cool Dude. Les courses pas bien très vite avec Captain Magpie devant. Tandraji se contente d'être dans le sillage. Un parcours de rêve pour Tandraji ce jour-là. Ce sera vraiment le cas pareil demain en course. Il y aura certainement un parcours de rêve. Regardez Prince of Thieves qui est complètement au milieu de piste, en tout cas, très difficile pour lui dans le 2 de Parachute. C'était vraiment une course très compliquée réalisée par Prince of Thieves ce jour-là. Il y avait également Charles Litton aux côtés de Parachute Man qui va passer à l'extérieur maintenant. Enad aussi qui n'est pas facile pour Enad sortir malgré tous les efforts de Chisti ce jour-là. Ce jour-là, c'était sa première course de la saison. Tout comme Parachute Man d'ailleurs. Enad qui est aux côtés de Prince of Thieves ici, en milieu de peloton. Vous trouvez que quand le sprint est lancé, Tandraji va se mettre à l'extérieur de Captain Magpie, Parachute Man à l'extérieur, Prince of Thieves qui va passer complètement à l'extérieur ici. Malgré sa gros effort là, Prince of Thieves, trouvez qu'il n'est pas démérité du tout dans sa course là. Et nous suivons le déboulé d'Enad qui vient 3e. Oui, tout à fait. Enad, sur la fraîcheur, il est très bien galopé.
Et vu qu'il fait l'impasse sur le 2200 mètres qui motive vidéo lors de la 29e journée là, c'est là une ligne beaucoup plus fraîche sur l'entraînement, une plus axée sur les 1600 mètres. Vous pensez qu'Enad et Prince of Wales seront deux choix à suivre dans cette épreuve. Très bien, donc Thierry, alors nous vous découvert au choix définitif en fin d'émission, tout comme pour Raksha. Là, nous passons à la première course de la journée, 1365 mètres, benchmark 31, la Philippe Lagesse Cup. Alors, on a ici Doesn't Matter qui passe à l'écurie Gilbert Rousset, Zen Master, Blue Jeans, Political Power, The Deacon également, qui ne change de couleur. Il passe à l'écurie Amar Sioudiel, Al Firenze, It's My Party, Ice Emperor, la nouvelle unité d'Amar Sioudiel, et puis In Your Face qui vous dispute sa deuxième course au Champ de Mars. Alors, 9 engagés dans l'épreuve d'ouverture. Thierry Monfek Deli, le top weight, It Doesn't Matter, qui peut défendre les couleurs de Raj Ramzin en début de saison. Il passe à l'écurie Roussette. Oui, Doesn't Matter fait à peu près 4 mois qu'il n'est pas galopé ça, ces vols-là. Ce nouveau entraîneur il a accordé tout le temps nécessaire pour les mieux acclimater aux conditions locales. Ces vols-là paraissent bien en ce moment. Quelques bons galops à son actif. Là, nous avons ce travail de jeudi. Son spread de jeudi sur la selle de Raijurawan. La dernière fois, nous fait ressortir qu'il affronte un LAC Koyas avec la victoire de Aware. Et cette fois, il descend de catégorie. Il se retrouve en benchmark 31. Sur la fraîcheur, je pense qu'il peut bien faire. It Doesn't Matter, donc attention sur la fraîcheur. Sinon, on a rapidement sur le champ. Nous avons normalement Zen Master dominé par Red China la dernière fois. Blue Jeans, le premier couloir, qui ne tente ce chance en 36 la dernière fois, certes devancé par l'intouchable Rob Giraud, mais là, le retour en benchmark 31 paraît quand même intéressant. Oui, Blue Jeans, c'est une course qui fait bien ce sprint. C'est un cheval qui paraît très bien en ce moment. Quelques très bons galops à son actif. Rien qu'à voir son galop de mardi matin ici. Écoute, une très bien comporte lui. Et il a moins l'impression que c'est un cheval qui n'a pas nécessairement la ligne a une grosse importance. C'est un cheval qui peut faire bien quand il est capable, il a un bon rythme dans les courses. Donc tout peut dépendre un petit peu qui maintient constance sur la partie initiale pour été. S'il prenait un bon train dans sa course là, on pensait Blue Jeans. Oui, Blue Jeans, normalement c'est un attentiste, donc le premier couloir importe, disons peu, dépendant de ce tactique. Et il y a un autre coursier qui m'a trouvé un engagement intéressant ici en Al Firenze, du fait qu'il galope régulièrement en benchmark 36. Oui, c'est un coursier qui m'a pensé pévine de mieux en mieux, surtout cette fin de saison. C'est voilà, paraît très très bien en ce moment. Quelques galops régulièrement aux côtés de It's My Party à l'entraînement. Sur sa dernière course, Jug, on doit lui accorder une très bonne chance d'après moi. Là, c'était en benchmark 36, course remportée par Rob Jewell. Dans cette course, il y avait également Midnight Man et Blue Jeans. Trouvé que Blue Jeans sur les bords en 6e position, à son extérieur, Al Firenze, en queue du peloton Midnight Man. Al Firenze qui gagne des courses éprouvantes sur tout le long du parcours ce jour-là. Il peut essayer de rapprocher vivement dans sa course-là. À ses côtés, on retrouve Rumbullion. Derrière Midnight Man, elle a également fait l'effort. Vous trouvez qu'il peut rapprocher assez sérieusement en fin de parcours, même si nous néglige un petit peu Rob Jewell qui était beaucoup trop fort ce jour-là. Nous trouvons qu'il n'est pas terminé très loin de Rumbullion et Midnight Man et autres Baron Billet qui sont des chevaux confirmés peut-être en 36-41. D'autant plus qu'avec le rythme imprimé par Rob Jewell ce jour-là, vous pensez que les courses, il fait beaucoup de bien par rapport à l'engagement qu'il y prendra demain. Tout à fait. Et la première vue, il paraît qu'il prend les bords très facilement dans cette course-là, probablement derrière son commandant d'écurie It's My Party. Et Macoline, très bonne chance à Al Firenze. Voilà, pour Al Firenze, ne pas oublier, on a une nouvelle unité ici, Ice Emperor, 16 sorties, 5 placés, et surtout qui porte une couleur qui fait les beaux jours de l'ancienne écurie Philippe Henry. Nous avons une couleur championne, Ice Emperor. Oui, en tout cas, Ice Emperor, le Sophie sud-africaine, il n'a pas préparé un ténor dans sa course-là, mais en tout cas, à l'entraînement, il est très bien comporté. Il réalise un très beau barrier trial la semaine dernière à côté de Chap Chap, un coursier qui excellait sur les kilomètres.
En Afrique du Sud, c'est une coursier qui paraît qui montrait un petit peu lente au départ, mais sur son barrière trial, il s'est très bien comporté avec une troisième ligne. Ou bien il va être crédité dans un bon début. Je pense qu'il va être crédité d'un très bon début. D'après moi. Ice Emperor, sinon, avant, nous vous demandons Raksha, son appréciation sur sa première course là. Et dans l'autre coursier qui vous envie de mentionner? Oui, peut-être It's My Party, qui est dans la langue attachée pour la première fois. La dernière fois, nous pourrions manquer qu'il y a 400 mètres, c'est là tu peux give up ground easily. Probablement, il peut suivre trop dans le sillage de Rob Jewell et probablement il avale sur la langue par la suite, vu le fait qu'il peut pas de sa tongue tide là. Cette fois, avec une décharge de la partie à l'Iocène, s'il peut faire la course seul devant, il sera d'après moi un bon oui, candidat. il faut bien placer d'ailleurs dans les stalles. Raksha qui suivre donc avec beaucoup d'attention le travail des uns et des autres et aussi concernant cette première épreuve. Raksha? Si nous guettons In Your Face, ce dernier coup, il fait deuxième derrière Rahib. Il fait 1,80 derrière Rahib, qui m'a pensé ça va mener beaucoup du bien. Justement. L'autre coup, c'est qui m'impressionne moi, c'est Political Power. En 2017, il a 7 sorties, 6 placés. Donc un coup, c'est bien régulier. Il est bien régulier et que la dernière fois, nous trouvons comment il remporte la course devant The Brass Bell, qui à la suite The Brass Bell il confirmé, nous avons remarqué. Et quand l'autre coup, c'est qui m'a bien content, c'est It Doesn't Matter. Oui, il peut retourner après un petit repos, mais je pense qu'il peut bien faire sur les courses malgré qu'il peut descendre de classe. Très bien, Raksha. Nous vous découvrez donc le choix ou l'ordre d'arrivée qui vous prévoit dans la première course à la fin de l'émission. La course numéro 2, The Swan Wealth Manager Souvenir Plate, 950 mètres à benchmark 41. 8 partants ici, dont Mount Hillaby, Wave Breaker, Rogue Runner, Varadiso, Act of Valor, Megamuti, Bracketo et Bellicosity. Alors, Thierry, donc Rogue Runner, que du progrès intéressant démontré la dernière fois sur les courses derrière Promissory. Kotlin fait longtemps jeu égal avec ses adversaires avant qu'il lâche le morceau. Il en fait finalement démontrer en course et qui se fait démontrer à l'entraînement. C'est un cheval qui affiche une superbe forme en ce moment. Il rejoint entre-temps le yard de l'écurie Amor-Sudial. C'est un cheval très puissant et je pense qu'il là, il peut dans les courses sur 950 mètres qui paraît son parcours de prédilection. Nous sommes galeux ici aux côtés de The Deacon. C'était jeudi dernier. Il est vraiment très impressionnant. Et à suivre de très très près il va être dans le TSC. Ce Rogue Runner. Sinon, on a le vainqueur de la dernière fois, à savoir Varadiso. Varadiso qui a gagné sur 950 mètres. Donc, il prouve vraiment une spécialiste du sharp sprint, Varadiso. Une course vraiment très convaincante la dernière fois, malgré un couloir extérieur. Suzuki faisait bounce pour suivre dans le sillage de Bellicosity. Et d'ailleurs, il n'y avait vraiment pas grand-chose, comment nous dire, si ce n'est Stone Clipper qui se termine deuxième dans la course. Mais Varadiso gagne des courses assez tranquilles, malgré ce 8e la ligne. Et il est bien accéléré en ligne droite pour dominer un champ assez médiocre. Absolument. Et là, on sait qu'il a, avec une 3e ligne, il sera une fois de plus très proche du pas au même devant. Et pour moi, je pense qu'il sera une fois de plus exactement libre. Varadiso, il est capable de suivre peut-être l'éventuel meneur Megamuti qui lui aussi démontrer une bonne vélocité de sur les autres courses. Megamuti ou Bellicosity, peut-être ce seront les chevaux qui peuvent aller devant dans cette épreuve. Bon, on sait que Megamuti, avec sa 6e ligne là, se tâche un petit peu compliquée. Tout comme Bellicosity, c'est un cheval qui peut pas périr s'y retrouver ici au Champ de Mars. Nous prenons le coursier de l'écurie Pedro qui affronte, nous trouve un petit peu, son entraîneur et Navoili avec dans une catégorie un échelon supérieur, affronte un meilleur coursier. Là, probablement, il est capable de se sentir très à l'aise. La dernière fois, il se fait battre par Answerin Genesis et Promissory, deux coursiers qui ont confirmé peut-être à un échelon supérieur. Là, il retrouve un benchmark 41. S'il n'a pas une course trop compliquée, je lui accorderai une chance d'outsider, tout comme Wave Breaker, que j'ai vu en gros progrès à l'entraînement et qui pourrait bénéficier du premier coup. Voilà, ce qui fait moi tourne vers Raksha pour demander donc sur un commentaire sur cette course numéro 2. Bon, Varadiso, comme on le connaît, la dernière fois, il remporte sur les courses, il est en très bonne condition et je pense qu'il reste le cheval à battre. Mais un petit cheval qui tape dans l'œil, c'est Mount Hillaby.
Oui, la première fois, il peut affronter dans une course 950 mètres, mais il n'est pas si mal fait de Ansering Genesis quand il prend la quatrième place, 6,90 longueur. Mais je pense que ça tire pas qu'il peut revenir là, ça il amène beaucoup du bien. Oui. Mais ce deuxième couloir, je pense pour bien aider, attention à lui. Oui. Parce que nous avons mis en tête que l'écurie Gazador, la dernière fois, fait la même chose avec Kurundu. Un exemple, c'est Kurundu. Kurundu est absent de la compétition. Un bon bout de temps, il y a un bon break. Un bon break. Oui. Quand il retournait, il gagnait. Voilà. Mais je pensais l'écurie peut pick and choose quelques chevaux qui peuvent affronter, qui peuvent remporter la course. À suivre de très près, donc, Je pensais Mount Ilabi, attention à lui. À la troisième place, je pensais Braquetto qui a bien fait sur les courses. Vu que la dernière fois, avec une course qui s'est assez lancé avec Bellicosité et Varadisio en avant, il n'est pas démérité. Certainement, il peut monter de classe, mais il est en très bonne condition. Ou donner une place dans la combinaison, dans la bonne Exactement. combinaison. Nous passons à la course numéro 3 de Swan Pension Souvenir Play, 1365 mètres, benchmark 46, avec 8 partants ici, dont Soweto Moon, Sunset Breeze, Answering Genesis, Fort Ozark, Noah's Ark, Strum, Ice Run et Global Flyer. Je me rappelle au Global Flyer, c'est une nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, avec notamment 2 victoires en 12 sorties en Afrique du Sud, 2 placés, à savoir sur 1200 et 1600 mètres, donc un début sur 1365 mètres. Pas mauvais du tout donc pour Global Flyer. Sinon, Soweto Moon, sur sa course derrière Promissory la dernière fois, reste en position de force ici. Tout à fait, d'autant plus qu'il me pensait la tactique employée par Steven Arnold, partie vraiment la tactique favorite de ce coursier-là. C'est un cheval qui compte suivre en off-pace, alors que la dernière fois, Sévalène est beaucoup plus proche de la tête de la course, derrière Promissory. Ce finish, il me paraît un petit peu émoussé en ligne droite. S'il y a l'occasion, Godlick caché en arrière-garde, je pensais qu'il prenait un finish beaucoup plus percutant cette fois, d'autant plus qu'il nous peut prédire qu'il prenait beaucoup de train dans sa course. Là, nous avons ce travail aux côtés de Chap Chop, c'était mardi matin. Écoute, Séval-là paraît très bien en ce moment. Soweto Moon, oui, mais nous avons mentionné également Sunset Breeze, très bonne course derrière Nottinghamshire la dernière fois. Sunset Breeze, donc 5e couloir, Kesley Ramsamy, pour un concurrent très sérieux demain. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il a ce dernier courses, Jug. Il est également la 5e ligne, devant Nottinghamshire, aller partir devant. Lui, il allait s'asseoir tranquillement en avant-dernière position. Devant lui, à ses côtés, plutôt Glenn Coco. Aux 400 mètres, nous trouvons qu'il y a amélioré sa position aux côtés de Glenn Coco. Devant, il y avait justement ce Nottinghamshire qui était assez redoutable dans la course à l'avant. Promissory à côté de Nottinghamshire. En ligne droite, nous trouvons que c'est Ramsamy pour solliciter ce monture. Il me fait brève illusion, hein. Je pensais qu'il est capable de taquiner beaucoup plus sérieusement Nottinghamshire Promissory. Vous pensez qu'il, malgré cela, il n'a pas démérité du tout dans cette course. C'est un cheval qui quand même a un petit pépin de santé. Et il paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. Le train de la course sera à sa convenance. Il est assez rapide au départ. Vous pensez qu'il peut défendre Soweto Moon dans sa course là. Et il reste parmi les prétendants sérieux pour la victoire. Sinon, il y a un coursier qui, lui aussi, s'il est aux avant-postes, pas facile pour attraper Ice Run. Cependant, victoire facile en 36, un peu plus difficile en 41. Maintenant, en benchmark 46, ça pouvait encore plus compliqué pour lui. D'autant plus qu'à son intérieur, il retrouve Answering Genesis. C'est un autre coursier qui excelle dans la course à l'avant. Difficile de voir Ice Run devant Answering Genesis dans cette épreuve. Mais en tout cas, au niveau de la condition, il a maintenu sa belle forme. Et tout dépendra de comment où il va être dans cette épreuve. S'il lui montre nous sa versatilité, s'il est capable donc suivre dans la foulée d'Answering Genesis, et puis donc montrer un tout autre visage. Attendons voir pour Ice Run. Tout à l'heure, on mentionne le Hongre-Alzan néo-zélandais d'origine néo-zélandaise de 5 ans, Global Flyer. Oui, c'est le nouveau qui n'a pas de mal fait du tout à l'entraînement. Avec la première ligne, il sera bien placé dans sa course là. Nous avons ce galop de mardi matin aux côtés de In The Loop, que tu peux dominer assez facilement. C'est la première ligne, seulement 55 kg sur le dos. À première vue, le parcours paraît un petit peu court pour son aptitude. Justement.
Mais comme il est sur la fraîcheur, à ne pas ignorer Oui, complètement. nous rappelle encore une fois, il a gagné sur 1600 mètres, 1200 mètres également, l'INAL jusqu'à 2000 mètres. Global Flyer Raksha, troisième course. Bon, nous avons une lutte contre Answering Genesis et Ice Run. Peut-être les deux qui pour lutte pour le commandement. Qui est capable de prendre les avant-postes, mais Mais sinon, moi chez la pensais- lutte entre les deux, c'est moi- un nuit à autre chance. Je pense que Answering Genesis c'est un avantage avec Ice Run. Ice Run, il tient la quatrième couloir. Par contre, Answering Genesis, il tient la deuxième couloir. Il pour sur l'intérieur de Ice Run. Je pense que là qu'il prend le loisir devant. Oui. Et aussi, pour rappeler que Answering Genesis, il a déjà gagné le trail 65 mètres. Oui, oui. Mais pour moi, selon moi, je pense S'il que retrouve seul à l'avant, comme ça, comme il y a réfléchir les habitué courses. faire, il va pas facile pour Si les les gars aiment bon les courses, aiment bon position, il y a devant, les réduire pas là pour qu'ils puissent sprinter en ligne droite finale. Je pense que les courses à pour lui. Mais Ice Run, nous tous connaissons, il reste sur deux bonnes victoires. Mais pas besoin d'ignorer Global Flyer. Oui. Il gagne première ligne avec un 55 kg. Peut-être qu'il est pas taquine Answering Genesis devant. Justement. S'il y a fatigue Au Answering profit de Genesis, Ice Run. s'il y a le devant, il fatigue Answering Genesis, le 200 mètres, il fait le travail. Là, nous devons faire compte qu'il nous cave atteindre bon les courses devant Sweet Moon ou même Sunset Breeze. C'est pas un finisseur qui nous cave contre les autres. Oui. Nous vous revenons avec vous en fin d'émission donc pour découvrir au choix. Peut-être un petit Oui. mot, Answering Genesis sur 1365 mètres. Oui. La seule fois qu'il a gagné sur les courses sur 1365 mètres, Jug, c'était en fourchette 0,25. Donc, vous pensez qu'il quand même benchmark 46, Ouais, là, un c'est petit peu plus compliqué. Une mais- référence absolue. Tout à fait. La quatrième course de Swan General Souvenir Plate, 1400 mètres à benchmark 56, 8 partants toujours avec le un Nation Builder, puis Chinese Gold, Ryder Cup, Silver Bluff, 5-Star Rock, Clifton Surf, Promissory et Vase Dream. Nation Builder en benchmark 56, il gagne fort à faire face à Black Tractor et Nordic Warrior. Probablement là, un meilleur engagement pour Nation Builder. Écoutez, Jug, Nation Builder affiche une bonne forme en ce moment. Il reste quand même un question mark, comment nous dire, après une première victoire, une première sortie victorieuse. C'est voilà, pas de récit confirmé par la suite. Même si nous sommes capables de penser que le fait qu'il s'affronte quand même Manleu Oui, nettement un peu supérieur, plus capable redoutable. de jouer contre lui. Nous avons ce travail de vendredi aux côtés de Talbec, pas vraiment impressionnant. Mais dans un beau jour, Nation Builder peut toujours bien faire. Peut toujours bien faire. Chinese Gold, c'est un honest performer, toujours généreux de l'effort, sans réaction face à Carole la dernière fois. Mais maintenant, là, à mon pensée de sachant-là, il est capable de combattre beaucoup au mieux. Il se porte définitivement beaucoup mieux que l'autre sa dernière sortie. Jug, la dernière fois en course, il avait beaucoup tiré en début de parcours, d'où le fait qu'il m'a pensé il n'appartenait à aucun finish. Et d'où le fait qu'il s'affronte quand même une très coriace. Cara, victorieux, il y avait également Hard Day's Night, Speed Limit. Tous ces coursiers-là vont courir la Coupe d'Or demain. Donc je pense que Chinese Gold dans cette catégorie, et surtout avec une bonne ligne cette fois, Pas mal du il tout. sera certainement à suivre. D'autant plus que ces là paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. Nous avons ce de jeudi, mais nous faire ressortir également qui mercredi dernier, ici très bien travaillé aux côtés de Nordic Storm. Thierry, donc, nous habituons mentionné dans Tough Time, tout un coursier qui gagne donc des difficultés pour exprimer à un échelon supérieur. Et puis, quand je retourne dans un champ qui est beaucoup plus à se porter, que je sens confortable, je le fais très bien. Ryder Cup, me donne ça l'impression. Oui, Ryder Cup qui profite certainement d'un train soutenu la dernière fois. Et les suivent pratiquement en milieu de peloton. C'était lui et Psychocide qui étaient les meilleurs finisseurs de la course au final. Une fois de plus, il ne sera pas aux avant-postes d'après moi, avec à son intérieur Promissory et Vars Dream. Mais comme il a démontré qu'il peut venir de l'arrière, il ne faut pas l'ignorer activement. C'est un coursier qui a très bien travaillé à l'entraînement mardi. Ryder Cup, un petit mot, le Vars Dream qui imite son compagnon d'écurie, Victory Team. Oui, Vars Dream qui vient tenter sa chance en benchmark 56. C'est voilà très bien au niveau de la condition. Il tient la deuxième ligne, seulement 55 kg. Il y a un honest performer qui s'est montré vraiment très régulier cette saison. S'il peut surmonter cette deuxième ligne, quand je vais
quand je dis surmonter, c'est aller devant Promissory dans cette épreuve. Je pense qu'il aura une très belle carte à jouer, mais je maintiens que Promissory, avec les Sidewinkers, une première ligne, va être d'après moi aux avant-postes. Très bien. Donc, au premier couloir, Promissory, Raksha. Alors, partage un petit peu l'avis de Thierry. Bon, pour Conjugated, les courses assez ouverts, avec 3 frontrunner, 5 Star Rock, Promissory, Vals Dream. 5 Star Rock, cette fois, il vous bénéficier remise 3 kg de Damien Hussein. Mais la seule chose, c'est cette 7e ligne. Est-ce qu'il est cavale devant avec cette 7e ligne? Promissory, il n'est pas une genuine frontrunner. La dernière fois, nous remarquons qu'il est là devant. Mais s'il a adopté la même tactique, je pense qu'il a répété sa performance. Ça. Donc, à Vals Dream avec ce deuxième ligne, je pense qu'il peut tout pour faire en avant la course. Certainement, il peut monter des classes, mais il n'est pas encore vraiment prouvé. Il a une 1400 mètres. C'est ça le test. Et je pense qu'il peut aller devant. Et que si vraiment il y a une coupe tactique de sa course-là, il ne faut pas nous éliminer ban chevaux comme Nation Builder, Ryder Cup et même Silver Bluff. Voilà, man cheval qui est déjà confirmé à ce niveau. The Swan Life Souvenir Plate, la nouvelle cause, 5e épreuve de la 32e journée, 1365 mètres, avec la présence d'Ernie, Nordic Warrior, Charles Litton, Mutahadi, Step to Fame, Door of Deception, Thrust et Victory Team. Ernie, Thierry, retourne après un petit break qui m'a pensé bénéfique pour sa coursier-là, puisque j'ai donné l'impression de perdre un petit peu de sa superbe. En tout cas, définitivement, c'est là une bien pick-up après sur les courses. La dernière fois, vraiment une course anonyme, quand il termine dernier à 11 longueurs de Nordic Warrior. Cette fois, il s'est montré vraiment beaucoup plus percutant à l'entraînement même. Ici, son galop de mardi matin à côté de Wave Breaker. C'est là paraît qu'il regagne un petit peu ce forme de début de saison. Comme il y aura du train dans cette épreuve, je pense qu'il ne faut pas l'ignorer activement cette fois, Ernie. Justement. Nous venons avec un coursier qui tient les bandes principaux animateurs de la Coupe d'Or 2016. Cette fois-ci, il retrouve lui dans une épreuve autre qu'une course classique, Charles Litton. Charles Litton qui affiche également du renouveau. C'est là dans une très très bonne condition physique en ce moment. L'initial la première ligne, il sera idéalement placé. C'est un coursier qui aime suivre soit avec le pas ou même en off-pace. En début de saison, quand il se fait battre par Ernie, il avait suivi en avant-dernière position. Et je pense que Charles Litton est certainement un très très bon candidat pour la victoire dans cette épreuve. Ici, son galop de vendredi dernier aux côtés de Prince of Thieves. Vous pouvez remarquer que Prince of Thieves à l'intérieur gagne quelques coups de cravache avec Nishal Tia. Et même s'il est sollicité à l'extérieur, Charles Litton ne va pas démériter lors de ce galop-là. Donc, à suivre très sérieusement, Charles Litton, alors fait à signaler ou coïncidence, appelle-les comment vous voulez, Victory Team, 52 kilos lors de la 21e journée, la montre de Rama, tu faisais un grand beat de retreat pour une Thiali là-bas, quand il était devant. Alors, pensez le même scénario qu'à être répété. Mais écoutez, cette fois, il a tiré la deuxième ligne, il sera certainement... il fera certainement moins d'efforts que la dernière fois. Là, il a fait beaucoup d'efforts pour surmonter son couloir extérieur, pour se placer devant Step to Fame et Mutahadi. Et on va remarquer également que Beat the Retreat avait suivi en retrait dans cette épreuve. Il y avait également Charles Litton et Ernie également dans cette course. Victory Team, avec 52 kg, allait lancer le sprint final. Derrière, Ernie va certainement placer son attaque ici à l'intérieur de Step to Fame. Charles Litton va essayer de trouver le passage également avec le blouson rose et gris. Mais là, Victory Team finit faire la différence. Comment Mais le Beat dire? the Retreat complètement à l'extérieur. Elle est sortie une fulgurante accélération finale pour dominer Victory Team et Charles Litton, entre autres, dans cette épreuve Tannaji. Mais rien que sur cette course, Jug, le fait qu'Ernie et Charles Litton peuvent réaffronter Zut ici, et en l'absence de Beat the Retreat, on sait qu'il Victory Team capable, à condition bien sûr qu'il est dans la même forme qu'il était la dernière fois, capable domine ce lot. Mais comme je pense pas oublier la présence de Nordic Warrior. Et comme je pense que Nordic Warrior va le taquiner dans la course à l'avant cette fois, il est capable d'être vulnérable, beaucoup plus vulnérable en fin de compliqué, parcours. d'après moi. Oui. Raksha?
Bon, lui, il a un très bon coursier de sa course, hein, Nordic Warrior, Charles Litton, Victory Team et même Moutahadi. Mais ben, nous remarquons il y a quelques chevaux qui ben, frontrunner, tels comme Nordic Warrior, Donc, il y a une Moutahadi, lutte terrible pour le une commandant. lutte pour le commandant. Ouais. Là, nous retrouvons Nordic Warrior face à Victory Team, mais bon, vous donne un mince avantage à Victory Team qui va penser avec ce deuxième la ligne et ce 52 kg, il peut essayer à le devant parce qu'il est plus rapide. Oui. Quant à Nordic Warrior est en cinquième la ligne. Si vous regardez pour la différence, Victory Team est à 52 kg, par contre Nordic Warrior est à 60. Il y a une différence de 8 kg. Bon, c'est ça qui a aidé plus sur la ligne qui est pour l'intérieur de Nordic Warrior. Il a fait beaucoup d'efforts par devant. Là, il est pas devant. Et il ne faut pas oublier, la dernière fois avec False Race, avec 20 mètres, il utilisait un grand bit de retraite pour venir remonter. Mais moi, bon, c'est difficile à battre, le Oui. cheval à battre. Donc, Victory Team, on vous donne l'avantage ici. L'avantage Devant. Victory Team, Devant. Charles Litton et Nordic Warrior devant sa dernière performance. Dans UTSC, Nordic Warrior. La 7e course de Swan Security Souvenir Plate, 1400 mètres, benchmark 36. 8 partants qui nous vous présenter In Your Dreams, Elysian Park, Heart of Darkness, Rumbullion, Beach in a Bottle, Imperial Dancer, Ready for Takeoff et Sacred Jewel. 8 partants qui donc laissent entrevoir donc une course ouverte ici avec plusieurs prétendants à la victoire. Est-ce qu'ils nous capable donc considérer sérieusement les chances de In Your Dreams, Thierry? Tout à fait, Jug, d'autant plus qu'il ces là paraît de sentir bien à l'aise en benchmark 36. Lorsque les courses, Jug, il peut faire preuve d'une belle régularité. Si nous avons l'occasion de faire les courses, Jug, il tient une couleur extérieure, Suzuki décide pour solliciter dans la course à l'avant. Il fait les courses à l'arrière, il reste en attentiste. Devant, le train a été mené par Sierra Redwood. À son extérieur, Max Amour. Le vainqueur éventuel, Galtero. Une Dreams que tu étais dans sa course complètement à l'extérieur. En 4 wide, épaisseur, en 5 wide. Et là, en entrée du virage, nous avons l'impression qu'il peut give up dans sa course. Il n'est pas pour même bien conclure. Mais c'était sans compter sur le courage de ce coursier-là, avec sur la cravache de l'apprenti Ali Hossein. Vous trouvez que ces balles-là, pour montrer les très tenaces, ils vous révinent vivement à la fin pour n'échouer que de très peu derrière Max Amour dans sa course-là. Donc, me basant sur cette course et le fait qu'il tient à la 3e ligne cette fois et le fait qu'il est capable beaucoup plus proche de la tête de la course cette fois, mon poids Cody a une chance de première round. Voilà pour In Your Dreams. Et puis, on a un coursier qui n'essaye d'y sur 1600 mètres à un échelon inférieur, Heart of Darkness, sans grande réussite notamment. Il décide pour retourner sur 1400 mètres. Oui, je pense que les 1600 mètres de la dernière fois étaient beaucoup trop longs pour lui. Là, cette fois, il sera bien meilleur sur le parcours du jour. Ces-là paraît en bonne forme. Et tout dépend de ce tactique qu'il peut adopter dans sa course-là. C'est un cheval qui compte évoluer soit à l'avant ou proche du pas. Donc, tout dépend après combien de mètres il pourrait s'y mettre devant dans sa course. Thierry, donc, avant nous présente l'émission Tough Time, il y a beaucoup de commentaires qui nous disent si nous sommes capables à bord l'homme en forme du moment, Simon Jones, avec Rumbullion, pourquoi pas après Boaz, Galtero et les autres. Écoutez, Simon Jones présente 2 coursiers dans cette course, à savoir Rumbullion et Imperial Dancer. Les 2 coursiers... Belle course derrière Promissory, Imperial Dancer. Les 2 coursiers sont dans de très très belles dispositions en ce moment, un peu comme tous les cheveux de Simon Jones en cette fin de saison. La première ligne aidant et avec une décharge de l'apprenti Ali Hossein, Rumbullion paraît qu'il est capable et a une très bonne chance de disputer la victoire ici. Mais comme on peut dire, tout dépend de comment le rythme de la course peut être. Parce que Rumbullion, c'est un cheval qui compte en venir au finish. Si vous avez un bon train dans sa course, il termine très souvent tardivement, Rumbullion. Tout à fait, si vous avez un bon train dans sa course, Rumbullion capable de faire valoir son beau finish. Pour revenir à Imperial Dancer, c'est un coursier à un échelon supérieur, a très bien fait des Promissory. Il descend de 2 classes. Par contre, il portera une plus lourde charge, 59 kg. Vous pensez qu'avec la 5e ligne, cette fois, il sera probablement beaucoup plus proche de la tête de la course cette fois. Et tout vous dépend un petit peu, comment vous faites dire, comment le train de la course peut être. Justement, il retrouve un jockey avec qui il réalise ses meilleures performances depuis qu'il débute.
au Champ de Mars, nous allons découvrir maintenant les préférences de Raksha pour la 7e course. Bon, selon moi, je pense que les courses pour jouer entre Heart of Darkness, Rumbleon, Illusion Park et même Imperial Dancer. Rappelez que Imperial Dancer, la dernière fois qu'il fait une jolie course, 0.55 derrière Promissory, mais c'est dans une classe supérieure. Là, il peut descendre de classe et en plus, il y a un bon jockey qui peut entamer bien avec l'écurie Simon Jones. Mais mon avis personnel, c'est mon pensée, moi, qui cheval-là demande un peu plus de distance parce que vu qu'il accélère plus vite en fin parcours. L'autre cheval, Elysian Park, ce deux dernières performances, il fait 3e. Nous remarquons, il galope une course à 1500 mètres, benchmark 36, quand il fait 3e de Kalinago. La suite, il est revenu, il fait une 3e place de Boaz. Vous pensez ne pas besoin d'éliminer ce cheval-là. Il y a la qualité pour même remporter la course, vu qu'il peut également net progrès. Et les autres choix? Heart of Darkness, il y a un cheval rapide. Vous pensez qu'il a joué au premier rôle et à ne pas écarter le finish de Rumbleon. Très bien. Donc, analysé par Raksha, la 7e course. L'épreuve de clôture de Frédéric Staub Cup, 1650 mètres à benchmark 31. Avec la présence de Julida, Redwood Valley, Silver Dice, Kimberley, Rock Hard, Without a Doubt, Eurocladon et Ramas. Une épreuve de clôture, Thierry, qui propose nous le représentant de l'écurie Patrick Mervin, Julida, qui est habitué nous maintenant avec un finish cardiaque victorieux face à Craftsman, et puis il est perdu sur le fil face à Swinging Captain, alors qu'il est réserve nous cette fois-ci. Écoutez, le cheval a maintenu sa bonne forme, il entendit très bien avec Iman Chisti. Très bon galop aux côtés de Beluga, c'était vendredi dernier. Vous pensez qu'il sera une fois de plus à l'arrivée de cette épreuve. Julida à suivre certainement au finish, il est très percutant d'ailleurs, et monté une nouvelle fois, bien sûr, par Imran Chisti, Redwood Valley. Eh bien, nous rappelle lors de la 14e journée avec Musieni, il y a une victoire facile, et puis par la suite, nous retrouve un peu ce même Redwood Valley en verve. En tout cas, il est très en verve en ce moment. Superbe forme affichée par Redwood Valley. Rien qu'à voir son spread de jeudi matin. Il est vraiment très très bien en ce moment, Redwood Valley. Il y en a une excuse à faire valoir lors de chacune de ses défaites cette saison. Mais je ne pas pour attendre moi une petite sur une défaite. Je pense qu'il dans ce benchmark 31, il peut s'avérer. Un mot à dire, certainement Redwood Valley. Il peut s'avérer le choix à la batte d'après. Il vous fait sentir sa présence. Nous avons la présence, comme on peut cause Redwood Valley, également de Rock Hard, devancé par Declarator et Bezamod, le seul deux dernières courses. Cette fois, il a tiré une bien meilleure ligne que l'autre sa dernière sortie. Il sera bien placé dans cette épreuve. Un coursier sur lequel Vincent Allette et son jockey Ryan Wiggins ont pris énormément de patience. Il affiche une très très bonne condition physique en ce moment. Il sera d'après moi un sérieux candidat pour la victoire également. Vous prévoyez un engagement beaucoup plus difficile cette fois pour Without a Doubt, malgré une victoire tout en confiance la dernière fois. Beaucoup plus difficile, mais pas impossible pour Without a Doubt, qui va certainement se sentir beaucoup plus à l'aise sur le parcours du jour. La dernière fois, il fait un gros effort pour aller devant, pour surmonter ce couloir extérieur. Là, cette fois, avec une première ligne, il sera très très vite dans le sillage des meneurs. Il affiche toujours une très bonne condition physique. Dominateur face à Rasta Rebel mardi matin. Il part avec une chance de première. Donc voilà, un sérieux candidat à la victoire Without a Doubt. Un petit mot sur le surprenant vainqueur de la dernière fois, Eurocladon. Eurocladon, il fait la course devant en l'absence d'un front-runner la dernière fois. Mais là, avec la présence de Ramas à son intérieur, ce tâche un petit peu plus compliquée. Par rapport au régulier Kimberley. Kimberley reste pour moi le dark horse de l'épreuve. Malgré ce 8e la ligne, c'est un cheval qui ne peut pas ignorer dans sa course-là. D'autant plus qu'il se défaite derrière Ramas, il domine Redwood Valley, ça joue là. Et vu que le cheval affiche une superbe forme en ce moment, ne pas pour éliminativement. Pas mal de candidats à la victoire Raksha dans la course de clôture. Pas très facile également, vous départagez, sinon, aux commentaires. Bon, si nous prenons Julida, il reste un des meilleurs chevaux parce qu'il est en forme. La dernière fois, nous remarqué qu'il fait deuxième derrière Swinging Captain, 10 par 0.0 des longueurs.
Et que la suite, ce ban course avant que les remportent la course deux fois devant les temps assez corrects. Je pensais 650 mètres pour les avantages, pas un gros désavantage pour lui. Redwood Valley, mon opinion personnelle, c'est l'idée de trop tard. Je pensais une place dans le quartet pour mieux pour lui. Approprié. Nous devons prendre en considération le finish de Kimberley. Il est rapide au départ, mais s'il gagne une bonne position, il peut bien faire ressentir ce finish. Without a doubt, le cheval à battre comme Thierry India, mais seulement pour moi, Getsaban les courses l'in gagné avant, l'in domine ban classe moyen. Les battent 6 passes. 6 passes pas vraiment démontrer lui. Oui. Malgré les battre les pas 0.65 longueur, 6 passes pas vraiment montrer lui. Et que la suite les gars deux courses que tu fais seconde, c'est ban les courses 0.26 Charleston Hero, Sierra Redwood. Mais c'est pas une course moyenne. Et que pour rappeler que la première fois, il peut venir loin 150 mètres. Donc, c'est une tâche plus délicate demain. Oui, mais seulement, nous devons prendre en considération que le cheval est bien en forme. Nous ne pouvons pas éliminer. Et que dernier, c'est Ramas. Ramas, je pense qu'il peut le loisir à devant avec ce deuxième ligne, sur full on board. Et que il y a une forme, il y a une stamina, je pense qu'il peut tenir jusqu'au bout. Très bien. Voilà donc pour clore nos analyses de sa 32e journée-là. Nous pour retrouver Thierry Raksha tout à l'heure donc pour différents choix de la journée. Sinon, information additionnelle sur cette journée classique venant de Floréal, signé Kamlesh Cherabi. Dans la première course, Al Firenze affiche une condition nettement améliorée, démontrant qu'il commence à retrouver ses automatismes en cette fin de saison. Ice Emperor a souvent évolué aux côtés de Restless Rogue. Il possède suffisamment de fitness pour bien débuter. The Deacon donne l'impression de s'être bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et des progrès visibles ont été notés concernant sa forme récemment. Dans la deuxième course, Braketu a été l'auteur d'un travail très intéressant aux côtés de Grazing Control et c'est sûr que ce coursier est beaucoup mieux que la dernière fois. Megamuti a régulièrement évolué au Nice Kent, terminant avec aisance son dernier tour de piste, comme vous pouvez le constater. Ak Orvele est beaucoup mieux physiquement et il a donné entière satisfaction sur la grande piste, une indication de sa progression. Dans la troisième course, Ice Run a été soumis à des light canters seulement, mais le cheval se trouve toujours dans une excellente condition physique. Noah's Ark ne s'est contenté que du maintenance work, mais il a l'air d'être à son meilleur niveau actuellement. Answering Genesis, que vous voyez au Light Kent, a été bien ménagé et le cheval a maintenu une forme stable par rapport à sa dernière sortie. Dans la quatrième course, Nation Builder n'a travaillé que légèrement, mais au cours de ces 2 dernières semaines, il a donné des signes très positifs concernant sa récupération. 5 Star Rock est actuellement dans une forme impeccable et son séjour à Floréal lui a fait énormément du bien. Silver Bluff a été entraîné avec beaucoup de soin et il progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Dans la 5e course, Victory Team s'est bien repris au centre Guy Desmarais après sa précédente victoire et le cheval affiche toujours une forme sublime actuellement. Frost commence à démontrer des signes de progrès évidents, même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens.
Dans la 6e course, Hard Day's Night a souvent évolué sur 3 tours, laissant de très bonnes impressions lors de son dernier canter. Easy Lover a bien entamé son travail en vue de la Coupe d'Or et il est actuellement dans une très bonne condition physique. La préparation de Carror a été axée principalement en vue de notre dernière classique et le cheval ne peut pas être mieux au niveau de sa condition. Dans la 7e course, Imperial Dancer, que vous apercevez à l'intérieur de 6 postes, a bien entamé sa préparation et il est très bien dans sa peau actuellement. Elysian Park se montre moins en dents, réalisant quelques bonnes prestations lors de ses canters récemment. Beach in a Bottle semble être dans une meilleure condition que la dernière fois et son travail a été très satisfaisant. Dans la 8e course, Kimberly a été préparé de façon méthodique et son travail sur la grande piste est une indication de sa bonne forme du moment. Without a Doubt a bien pris sa dernière course en se contentant que des séances d'entretien. Redwood Valley a travaillé à un rythme accéléré et il est définitivement dans une meilleure condition que la dernière fois. Un détail qui m'a pensé pas n'échappe concernant la journée de demain. Nous retrouve le tandem Kamlesh Ravi la semaine prochaine pour Tough Time. Thierry, donc, journée classique, donc inévitablement, nous utilisons un invité. Les jeux rivés sur l'écurie Gadjedar, c'est capable de réaliser le Grand Chelem et on rencontrer notamment un des bandes responsables, Gopal Gadjedar. Tout à fait, Jug, Gopal Gadjedar qui nous livre nous. Ce m'a l'impression par rapport à ce man Séval dans la Coupe d'Or et bien sûr Linko Roman les autres les courses aussi. Nous écoutons. La dernière classique de la saison, la Coupe d'Or, l'écurie Gadjedar en passe d'écrire l'histoire en étant l'écurie qui remporte les 4 classiques au cours d'une même saison. Le porte-drapeau reste certainement Enad. Oui, Jokic finit sur Jali depuis 10 jours. Il est très bien. Nous pouvons faire la transition de Médène à Coupe d'Or. Le Teco est différent que Médène. Peut-être le meilleur cheval à Maurice après 2000 mètres à monter. Mais au 600 mètres, pas une autre paire de manches. Si il y a performance sur l'Afrique, il peut gagner les couches 3000 mètres, 3200 mètres. Bon, si il y a Barbé, il y a une très bonne course, mais il vient après beaucoup de temps. Depuis ça, il y a 2000 mètres, 2100 mètres et 2400. Bon, pour revenir au 600, il faut bien fort pour les capables de battre un cheval qui peut le faire. Tandradi, un monstre de cheval. Peut-être le meilleur cheval qu'il nous a gagné. Sa performance depuis 6 années qu'il fait là, incroyable. Bon, ce dernier course, il finit 3 longueurs hier et nous sommes d'accord qu'il a donné un break. Le dernier 10 jours, nous aurait amené, il fallait donner des galops forts. Et il paraît comme un back-to-base. Et qu'en est-il? Il gagne bon année, moi je pourrais dire jouer les courses. Pour nous, Enad et Tandradi, et les 2 premiers choix. Après, nous espérons que soit Kremlin, soit Ready to Attack. Mais étant donné que Kremlin pas à 100%, nous allons pour Ready to Attack. Oui, Martin Labé, bon, si tu es 100%, ça, je crois que tu peux une chance d'aller les courses. Malheureusement, il y a un problème et la piste peut venir bien dure. Bon, pendant les courses pour jusqu'à la fin de l'année, et ce meilleure distance, 1000 mètres, à cause de ça, nous mettons à 950 mètres. C'est pour nous, il a amélioré depuis sa dernière course. Il a peine joué les coups derrière le premier souris. Mais tu peux hang out, à cause de ça, le jeu n'est pas à monter comme on besoin. Bon, nous espérons qu'il Ice Run et Answering Genesis pour faire les courses assez vite. Donne l'avantage, mais quand même, ça, Answering Genesis, c'est un gros mot. Ça. Le choix de Steven Arnold, depuis vendredi, nous payons que ça. Moi, nous avons dit qu'il doit choisir Ryder Cup ou Silver Bluff, évidemment, I don't know. Mardi, il fait pile ou face. Il dit, bon, I rode Ryder Cup 2 weeks ago, I'll stick with him. Mais les deux se fait vieux, mais bon, je nous gagne bien, tu es une descente de classe. Je peux garder contre 60 plus, là, j'ai 256. Je me donne tous les deux un outside chance. Et finalement, dans la dernière course, Without a Doubt,
une première ligne, 1650 mètres, une des meilleures chances de la journée certainement. Oui, pour moi, une meilleure chance parce que la dernière fois, il a au 1500 mètres, il a bien fait un gros effort sur les premiers 300 mètres pour réussir à placer. Cette fois-ci, avec la première ligne, pas pour nous faire ces efforts-là. Il y a un ou deux chevaux qui nous perdent. Particulièrement, c'est Tulida, parce qu'il fait une jolie course la dernière fois, mais Without a Doubt reste une meilleure chance. Et Gopal, bien sûr, nous connaissons la pression certainement pour monter demain avec sa grande course là. Omi Without a Doubt qui reste la meilleure chance. Est-ce qu'il nous a dit qu'il y a une silent hope quand même l'Enad dans la course principale? Je crois qu'il y a un petit peu, nous tout le temps nous faisons il y a un petit peu plus qui silent hope parce qu'il y a un cheval de classe. C'était of the year Sud-Afrique, mon corps 600 mètres. Les boucaves galent pas. Si parachutement, c'est un coupe d'eau l'année dernière, mon corps il y a du a fait ça. Et s'il y a un outsider pour la journée? Silver Bluff. Gopal Gajadhar qui, comme beaucoup d'observateurs, très prudent sur la Coupe d'Or en ce qui concerne les chances d'Enad, mais Without a Doubt, confiant. Et Silver Bluff, pourquoi pas, a donc une bonne chance d'outsider. Alors, nous passons maintenant aux différents choix de la journée. Nous retrouvons Thierry et Raksha. Donc, nous commençons avec la première épreuve, 1365 mètres à benchmark 31, Thierry. Al Firenze, it's my party, it doesn't matter. Raksha. In your face, political power, it doesn't matter. Voilà une première épreuve qui quand même reste très ouverte avec beaucoup de possibilités. La deuxième course, 950 mètres à benchmark 41. Varadiso, Wavebreaker et Rogue Runner. Raksha. Paradiso, Mount Hilabi et Bracheteux. Varadiso en route probablement pour une nouvelle victoire, attendons voir sur ce Sharp Sprint. Troisième course, 1365 mètres à benchmark 46. Sunset Breeze, derrière lui Soweto Moon et Answering Genesis. Pourquoi pas Sunset Breeze pour renouer avec le succès. Answering Genesis, Ice Run, Sweet Moon. Voilà, le très rapide Answering Genesis pour également donner une bonne réplique à ses rivaux. La quatrième course, 1400 mètres, benchmark 56 séries. J'irai pour le très régulier Promissory, derrière lui Chinese Gold et Ryder Cup. Sur sa lancée Promissory selon Thierry, Raksha. Vars Dream, Ryder Cup, Nation Builder. Les flyers de la fête certainement lors de cette quatrième course. La cinquième épreuve, 1365 mètres, rating 55+. Je ferai confiance à Charles Slayton, derrière lui Ernie et Victory Team. Revoilà Charles Layton pour Thierry du côté de Raksha. Victory Team, Charles Newton, Nordic Warrior. Victory Team difficile avec ses 52 kilos et son bon couloir. La Coupe d'Or 2017, 1600 mètres. Rating 60+. Là, nous connaissons le choix pour la Coupe d'Or. Écoutez, à la première place, Enad, derrière lui Cara et Prince of Thieves. Enad Kara, Prince of Thieves, Raksha. À la première place, Kara devant Enad et Hard Day's Night. Joli duel à prévoir entre Kara et Enad. Pas mal d'arbitres pour cette course, entre autres Hard Day's Night et Prince of Thieves. La septième course, 1400 mètres, benchmark 36. J'aime bien In Your Dreams, derrière lui Imperial Dancer et Rumbullion. In Your Dreams, bien placé ici, Raksha. Imperial Dancer, Heart of Darkness, Elysian Park. Pourquoi pas la première d'Imperial Dancer au Champ de Mars. L'épreuve de clôture nous passe sur 1650 mètres à benchmark 31. Une dernière épreuve, on me rappelle qui pouvait 8 partant Thierry. Without a Doubt, derrière lui Redwood Valley et Rockhorn. En lice pour une troisième victoire, probablement Without a Doubt. Ramas Kimberley, Julidor. Ramas également reste un bon outsider. Voilà, nous découvrons différents choix de la 32e journée, un moment qui tout le monde attend avec beaucoup d'impatience dans Tough Time pour qu'on ait un banker de la journée. Thierry. C'était difficile comme banker, mais je pense que Varadiso est sur sa lancée. Il peut éventuellement remporter sa deuxième victoire d'affilée. Très bien, outsider. J'aime bien la première course Al Firenze, qui je pense va être très bien placé dans cette épreuve. Sinon, dans la cinquième course, Charles Slayton, que j'ai vu en net regain de forme. Raksha a bien choisi un banker pour la journée. Comme banker de la cinquième course, Victory Team. Et comme outsider, j'aime bien de la deuxième course, Mount Hilabi, coté à 1502 000 roupies. De la sixième, Kara.
Car voilà donc pour Banker et Outsider, ça a été un plaisir, Raksha, pour gagner le plateau. Merci. Hein, c'est bien passé. Très bien. C'est bien passé. Je remercie l'équipe derrière pour cette Voilà. réalisation. Bien sûr. Thierry, donc bon courage pour la journée de demain, hein, surtout Tout à fait. comme on est un petit peu au niveau conditions physiques, mais pour la prochaine édition de Tough Time, aucun souci. Nous allons être là ce soir, donc nous vous retrouvons bien sûr demain pour la belle journée classique, une journée à ne pas manquer. Sinon, comment Thierry et Raksha, Indy, les deux, tout comme moi, toute l'équipe de la réalisation, remercie eux pour votre fidélité. Très bonne fin de soirée sur nos antennes. Nous vous retrouvons très rapidement.